Maintenant, je vais passer à la création des autres éléments des étages. Je vais me rendre sur mon étage fondation. Donc, je vais me rendre sur la fondation et je vais sélectionner. Voilà, je fais une sélection par type et je vais sélectionner tous les éléments que je voudrais dupliquer sur mon étage suivant. Car vous le savez très bien, c'est pas tout à fait possible, c'est pas tout à fait évident si je me mets tout simplement sur l'étage 2. Attendez, si je me mets tout simplement sur l'étage 2 et que je commençais à dessiner n'importe comment, c'est pas évident. Donc, je viens ici et je sélectionne des éléments que je sais qu'ils vont se répéter sur l'étage du dessus. Et à partir de ces éléments-là, je peux modéliser les autres éléments des autres étages. Comme ici sur mon plan de structure, tous les éléments qui se répètent comme poteaux et poutres, qui sont des poteaux et des poutres, vont se répéter pour les autres étages. Quoi de plus simple, je sélectionne tout et je copie pour les autres étages. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une sélection par type. Voilà, je sélectionne mes poutres et mes poteaux en appuyant sur CTRL. Voilà. Et je vais tout simplement faire un clic droit, modifier CAO, copier au-dessus. Je mets OK. Donc, j'ai copié pour tout simplement le rez-de-chaussée. Maintenant, au niveau du rez-de-chaussée, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis au plancher au rez-de-chaussée. Je vais tout simplement commencer par dessiner mes dalles. Et pour dessiner la dalle ici, quoi de plus simple? Je viens tout simplement sur dalle. Voilà. Et je commence à dessiner ma dalle. Je prends un accrochage par rapport aux éléments qui sont sur mon plan et je commence à dessiner. Moi, je vais prendre l'accrochage par poteau. Donc, je commence. Voilà, voilà, voilà. Si vous vous rappelez, ce plancher-là est un plancher. Il y a un vide ici pour l'escalier. Donc, je vais tout simplement laisser un vide. Voilà, ici. Je peux tout simplement faire ça. Voilà. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais recommencer. Donc, je prends une dalle. Voilà, je sélectionne tout simplement. Et voilà, la dalle a été générée automatiquement. Et ensuite, pour ce qui concerne la dalle, je vais la sélectionner. Je vais sélectionner ma dalle et la diviser avec cet outil-là qui est découpage de dalle. Donc, je vais diviser et je vais la diviser et je vais obtenir toutes des dalles sur tous les différents panneaux de ma structure. Et tout simplement, je vais les sélectionner ici et supprimer et j'ai un vide ici. Maintenant, pour ce qui concerne les différentes dalles de ma structure, ici, je vois tout simplement que je vous avais dit que pour les dalles de ce plancher-là, ce sont des dalles ce sont des dalles en béton armé, des dalles pleines, et pour les dalles du plancher terrasse, donc pour le plancher au étage 1, ce sont des dalles en corps creux. Donc, je vais tout simplement sélectionner tous les éléments de ma structure et le dupliquer pour l'étage suivant et modifier les caractéristiques de mes dalles. Donc, sélection par type, contrôle, je sélectionne tous les éléments, voilà, ok, et je fais une copie au-dessus, voilà, et quand je viens au-dessus ici, je vois que tous les éléments ont été copiés exactement comme je le voulais. Et je vais tout simplement commencer par créer une dalle ici, parce que ça, c'est pas vide, c'est une terrasse inaccessible. Voilà. Et voilà, j'ai créé ma dalle. Et je vais tout simplement sélectionner toutes les dalles. OK. Et je viens modifier tout simplement leurs caractéristiques. Je mets pour la dalle, comme ce sont des dalles encore creux, et je vois ici que la plupart de mes dalles seront orientées à l'horizontale. Je commence par mettre une orientation à l'horizontale. Et comme épaisseur, je peux tout simplement mettre, je sais pas, je peux commencer par mettre du 13 cm ou tout simplement créer. Si je peux faire, il y a deux manières de générer l'épaisseur d'une dalle en corps creux. Soit je mets une épaisseur équivalente ou je peux tout simplement définir dans l'option des matériaux une dalle enlourdie et que je vais tout simplement affecter à mes dalles. Mais moi, la plupart du temps, j'utilise l'option de la dalle équivalente qui est plus simple et normalement dans les calculs, si on était un bon ingénieur et qu'on a bien défini
vous devez trouver exactement une épaisseur de 13 cm ou 12, quelque chose centimètres. Pour pour une dalle de 16 plus 5, 16 plus 5 pour la dalle de compression de 5 cm et l'épaisseur du corps creux à 16 cm. Donc, 16 plus 5, ça fait exactement 21 cm. Donc, c'est une dalle de 21. Donc, ici, je vais mettre 13 cm et je vais mettre OK. Donc, voilà, j'ai l'orientation de mon acier qui est suivant l'horizontale. Et nous voyons qu'ici que ces deux dalles-là n'auront pas la même orientation que les autres. Donc, je vais tout simplement les sélectionner et changer leur orientation. Je viens ici et attribut, statut. Et tout simplement, je vais mettre une orientation verticale. Et c'est bon pour ce qui est de la modélisation des différentes dalles et éléments des autres étages. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la génération des différentes charges de notre bâtiment.